Bienvenue sur le podcast de Lyon Sandel, un format audio pour découvrir ceux qui font bouger le territoire. Situé en Normandie, à 1 heure de Paris et 30 minutes de Rouen, Lyon Sandel est un territoire rural qui regorge de pépites. Découvrez ces hommes et ces femmes qui forgent le quotidien de notre région. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Christophe Denise, agriculteur et co-gérant du domaine du Haut-Fayel, situé à Boscantin. Issu d'un milieu agricole, Christophe décide il y a 5 ans de reprendre l'activité arboricole initiée par son père. Dans cet épisode, Christophe nous parle de l'empreinte vertueuse et durable qu'il souhaite donner à ses vergers, mais aussi de la passion pour ces produits qui le poussent à être créatif. Rencontre avec un agriculteur dans son temps. Par exemple. Je m'appelle Christophe Denise, j'ai 45 ans. À la base, j'ai fait des études de microbiologie, donc j'ai travaillé en laboratoire. Mes parents ont leur ferme et du coup j'ai toujours filé un coup de main à leur activité. Et c'est vrai que depuis quelques années, je m'étais intéressé à tout ce qui est partie cidre Calvados. Et c'est à la suite de ça que j'ai repris il y a 5 ans. La ferme du Haut-Fayel, mon arrière-grand-père est arrivé dans la ferme dans les années 1930. Mon grand-père a acheté la ferme quelques années plus tard quand il a repris l'activité. Et la partie vraiment verger, c'est mon père qui a planté les arbres au début des années 90. En fait, il a rencontré un monsieur qui avait une cidrerie à Amy sur terrain dans l'Oise. Et en fait, il cherchait des producteurs pour planter des arbres. Et mon père a trouvé l'idée intéressante et c'est comme ça qu'il s'est lancé. Mon métier, il y a beaucoup de choses. Donc il y a toute la partie entretien des vergers, récolte. Donc l'entretien des vergers, ça va être la taille des arbres, ça va être tondre entre les rangs, etc. Après, donc il y a la partie récolte. Donc là, ça va être la récolte des fruits. Avec derrière, il y a la partie pressage des pommes. Ensuite, il y a tout ce qui est partie fermentation, donc le suivi du cidre. Quand le cidre est fait, il y a la partie distillation. Et après, il y a l'élevage en fût. Donc ça consiste à surveiller les calvados dans les fûts, faire des assemblages. Donc ça, c'est une partie de mon activité. Alors dans l'autre activité, donc une fois que j'ai mon calvados, il y a la partie embouteillage, étiquetage. En fait, la partie vraiment production de mes produits, la préparation de mes apéritifs. Et ensuite, j'ai également une autre activité, donc encore une autre casquette, c'est tout ce qui est commercial avec la partie vente, communication, etc. Alors j'aime beaucoup la taille. Et puis la partie travail de cave. Donc ça va être inventorier mes calvados, faire des assemblages. J'ai appris avec mon père et ensuite c'est beaucoup de réunions, de formations avec des gens de la filière et aussi des choses un peu à part parce que je suis amateur de vin et de spiritueux en général et donc en découvrant certaines pratiques chez des producteurs de whisky, de rhum, j'ai aussi développé des nouvelles compétences. Quelle qualité pour faire ce métier? Du courage, de la persévérance, de la curiosité, de l'observation. La spécificité d'un verger en appellation Calvados, on a des variétés de pommes qui sont imposées. Il y a tout un suivi de la partie Calvados avec des comptes d'âge. Le vieillissement doit se faire en fût de chêne. Il faut une partie de pommier basse tige et une partie de pommier haute tige. Il y a tout un cahier des charges au niveau de l'appellation Calvados. Le verger est dans une démarche d'agriculture biologique. C'est mon père qui avait lancé ça. Donc moi j'ai poursuivi et j'ai même développé un peu en plantant des fleurs pour tout ce qui est insectes auxiliaires. Donc ça, en fait, ça permet de favoriser le développement des coccinelles et d'autres insectes qui vont s'attaquer aux insectes nuisibles dans le verger.
Dans les fleurs, il y a également des mellifères, c'est pour favoriser donc les abeilles. J'ai un monsieur qui met des ruches dans mes vergers. Le but des ruches et des abeilles, c'est de permettre la pollinisation entre les différentes variétés de pommes. Donc il faut savoir que dans le verger, il y a plusieurs variétés. J'ai une dizaine de variétés de pommes à manger et à peu près autant en pommes à cidre. C'est le mélange de variétés qui permet la pollinisation entre les arbres. Dans les projets en cours, donc j'ai prévu d'implanter un verger avec des panneaux solaires. Ça sera le premier sur le territoire de Lyon-Sandel et il sera sur le hameau du Fayel. En fait, ça va permettre de produire une énergie verte et en parallèle de conserver le terrain en terre agricole et donc créer un nouveau verger. Ce qui me plaît dans mon activité, il y a un contact humain qui est très important. Alors notamment, j'ai des personnes qui m'ont beaucoup aidé et fait progresser dans mon activité. Notamment, je pense à la personne qui fait la distillation, qui m'a apporté beaucoup de conseils et également qui fait un travail de qualité qui me permet moi derrière d'avoir de bons calvas. Il y a le côté transmission avec mon père où donc en fait on a un lien au niveau Calvados où on a appris et progressé ensemble sur la fabrication du Calvados. Donc quand j'ai sorti ma première cuvée 18 ans d'âge, je lui ai fait un petit clin d'œil en appelant ça la réserve de pierre. Alors oui, il y a vraiment une partie transmission dans cette activité. Déjà ne serait-ce que le terrain, le terroir en fait, parce que évidemment pour produire il nous faut un terrain et donc des vergers. Quand je me suis installé, j'aurais pas pu produire tout de suite si mon père ne m'avait pas transmis le verger et le stock de Calvados. Parce que donc j'ai repris il y a 5 ans, mais j'ai des calvas en cave qui ont presque 20 ans maintenant. Donc ça en fait c'est mon père qui a travaillé là-dessus. Et c'est le côté sympa de se dire que finalement, actuellement, je vends des produits que mon père a commencé à travailler il y a 18 ou 20 ans. Alors actuellement, j'ai pas d'apprenti, mais oui, j'ai l'intention de transmettre. Alors peut-être à mes neveux et nièces, je ne sais pas, mais oui, il y a vraiment un besoin de transmettre notre savoir et puis enfin transmission et aussi partager le savoir avec d'autres personnes, oui, en effet. Merci pour votre écoute. On se retrouve prochainement pour une nouvelle pépite en Lyon-Sandel. D'ici là, retrouvez l'intégralité du reportage et plus encore sur le site cdcla.fr et les réseaux sociaux Facebook et LinkedIn de Lyon-Sandel. À très vite!